Ce n'est pas un grand débouleur, donc ne vous attendez pas sans doute à ce qu'il prenne la tête. Mais attention, il n'y a rien de tel qu'un cheval pour nous faire mentir. On va suivre tout cela dans quelques instants, puisque vous le voyez, les concurrents sont en train de se positionner derrière l'autostart. Les conditions sont bonnes, la piste est parfaite et on devrait aller très vite sur les 2100 mètres de la grande piste de l'anneau de Vincennes. On va rappeler les positions des principaux favoris. Speedo Graffiti, c'est le numéro 4, une casaque cerclée jaune et noire. Nous avons également Ruby Derpet, le numéro 6, une casaque cerclée blanc et bleu. En ce qui concerne l'autre favori, Rich de Vandel, eh bien, il s'élance sur la deuxième ligne, casaque mi-rouge, mi-vert, au centre, dans le sillage de Zlatan Blue, le numéro 5, piloté par Jean-Michel Bazir. Attention au départ. Voilà, on est bien parti. Speedo Graffiti est bien parti, mais pas aussi vite que Sereno, le 3, que le numéro 7, René de Montbril, et que le 9, Royal Duchesne, alors que le 2, Ruante, se montre fautif. Ouais, elle a bien failli gêner Speedo Graffiti. En ce qui concerne le favori, Ruby Derpet, il n'est pas parti très vite, il fallait s'y attendre. Il a été aussi légèrement gêné, enfin très peu, mais le cheval qui a fait la faute a un peu gêné les deux favoris. Bon, enfin, ça n'a pas l'air trop grave, ils vont reprendre leur place maintenant très facilement. Les outsiders en tête dans le bas de la descente avec René de Montbril, le numéro 7, casaque bleu, avec Franck Ouvry. En deuxième position, nous avons toujours Sereno, Casacco est en bonne place, et puis un rentrant, Quattro d'Art également, alors que le numéro 10, Minero As avec Jos Verbeek, a été disqualifié. Toujours ce numéro 7, René de Montbril, qui dirige la manœuvre. Sereno s'est placé dans son sillage. On aperçoit ensuite Casacco, le numéro 1, casaque blanc et bleu, et puis un tout petit peu à l'extérieur, Quattro d'Art, le numéro 8, casaque orange. Dans son sillage, c'est Speedo Graffiti. Dans le sillage de ce dernier, eh bien, nous avons les deux favoris, Ruby Derpet et Rich de Vandel. Écoutez, on se suit, on s'observe, hein, puisque voilà, ces trois chevaux sont les uns derrière les autres. Et ils vont certainement attendre. Ils ont un bon parcours pour l'instant, puisqu'ils sont à deux sans avoir le nez au vent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. Et on va certainement les voir dans la montée progresser. Ça commence à être le cas. On commence à tirer à l'extérieur. Et vous voyez ce wagon qui se rapproche. 1, 2, 3 chevaux les uns derrière les autres qui vont plus vite que les autres pour l'instant. C'est Speedo Graffiti, le premier, qui a déclenché les hostilités, qui au passage du kilomètre est en tête devant René de Montbril, qui n'a pas cherché à le contrer à l'extérieur. Ruby Derpet se rapproche, et encore plus à l'extérieur, la tête blanche, c'est Rich de Vandel. Et bien, les trois favoris sont aux 3 premières places devant Quattro d'Art. René de Montbril, qui semble avoir beaucoup de ressources, le numéro 7, casaque bleu ciel, et sur une troisième ligne, le 3 également, Sereno, qui semble avoir un tout petit peu de ressources. On va vers un beau match entre les principaux favoris, Speedo Graffiti, Ruby Derpet qui accélère Michel, et à l'extérieur, Rich de Vandel. Écoutez, Ruby Derpet essaye avant le tournant de prendre la tête et la corde. C'est réussi maintenant. Rich de Vandel le suit dans sa progression, alors que Speedo Graffiti est enfermé à la corde, mais Franck Nivard n'a pas eu l'air de vouloir résister à tout prix. Il veut peut-être préserver la pointe de son cheval. Ils sont là, les deux favoris, à savoir côté corde, Ruby Derpet à son extérieur, Rich de Vandel. Speedo Graffiti est en troisième position, l'italienne Laika Eka est quatrième, et puis voici Zlatan Blue qui se rapproche, de même que Ruante qui s'était montré fautif au départ. Ruby Derpet appuie sur l'accélérateur maintenant. Speedo Graffiti, Rich de Vandel sont un petit peu en difficulté. Laika Eka, elle va bien finir. Zlatan Blue aura du mal à faire mieux que 5e. Ruby Derpet vers une nouvelle démonstration, car il a pris ses distances avec Speedo Graffiti qui est lancé maintenant à sa poursuite, avec Rich de Vandel qui lutte pour la 3e place avec Laika Eka et Zlatan Blue devant Ruante qui finit bien. Ruby Derpet signe une nouvelle démonstration devant Rich de Vandel qui est aux prises avec Laika Eka, qui va peut-être prendre sa mesure sur le poteau. Oui, 2e Laika Eka, 3e Rich de Vandel, 4e Speedo Graffiti, 5e Zlatan Blue. Ce sera donc la bonne combinaison de cette épreuve. Nouvelle démonstration de ce Ruby Derpet. Eh bien, on posait la question, elle nous posait la question de savoir où il allait s'arrêter. Écoutez, eh bien, pas aujourd'hui en tout cas. Non, ça c'est clair, il l'a emporté très facilement. Hein. Ou alors il s'arrête après le poteau. Hein. Voilà, mais comme il a voulu, hein, il a accéléré franchement à l'entrée de la ligne droite et plus personne n'a été capable de le suivre. Et bien, écoutez, on a vu les autres peiner beaucoup dans la ligne droite, si ce n'est Laika Eka qui a très bien fini, elle pour venir prendre cette 2e place à Rich de Vandel. Elle confirme sa récente très bonne sortie en obtenant donc cette 2e place convoitée également par Rich de Vandel, qui a fait sa valeur, mais il a dû progresser en 3e épaisseur, le nez au vent dans la montée. 4e place par Speedo Graffiti qui n'a pu tenir la comparaison avec les premiers dans la phase finale. 5e Zlatan Blue qui a regagné quand même pas mal de terrain depuis la mi-montée. Puis on notera une bonne Ruante qui prend la 6e place, car fautive en début de course, eh bien, elle s'est trouvée reléguée à l'arrière du peloton avant de bien terminer. Victoire donc du favori Ruby Derpet qui continue donc sa marche en avant. Ce Ruby Derpet qui venait déjà de signer 2 victoires, il en ajoute une nouvelle et il permet donc à Eric Raffin d'ouvrir son score dans les courses événements en 2011, lui qui avait remporté 14 épreuves de ce style l'an dernier. On va revoir, Michel, quelques temps forts de cette épreuve. Nous voici ici à la mi-course avec René de Montbril qui dirige les opérations. Et voilà, les attaques commencent avec le premier Speedo Graffiti, casaque jaune et noir à l'extérieur. Ben voilà, c'est le wagon dont on parlait dans le parcours. Ils sont les uns derrière les autres. On va attaquer. Alors bien sûr, celui qui a été le moins bien loti, c'est Rich de Vandel. Comme il était en 3e position de ce petit groupe, il s'est retrouvé quand tout le monde s'est rabattu nez au vent. Mais ça, c'est la loi des courses. Il partait au 2e rang. C'est avec pour lui, c'était quand même assez délicat. Je pense qu'il aurait préféré garder un dos plus longtemps possible. Mais malheureusement, vous voyez,
Là, il est né au vent, il doit pouvoir faire l'effort à l'extérieur. Et ça, c'est jamais facile, même s'il arrive un tout petit peu à se remettre, mais il a quand même du mal à se reloger derrière le leader. Mais encore que ce leader va accélérer, après, bon, bah, ça va arranger tout le monde, mais plus personne ne pourra le suivre. Voilà, Ruby Derpet qui accélère de nouveau, qui se rabat maintenant devant Speedo Graffiti. Rich de Vandel va venir à sa hauteur. Laika Eka le suit, de même que Zlatan Blue, la Kazakh mauve, qui vient maintenant en 6e position. Bah ouais, le KT est fait à ce moment du parcours, puisque les 5 premiers sont les 5 à l'arrivée. Ouais, les autres ne reviendront pas. On voit Juante qui a regagné un tout petit peu de terrain, le numéro 2. Ruby Derpet, un instant menacé par Rich de Vandel, va réaccélérer. Michel, regardez, à cet instant, il va prendre 1, 2, puis 3, puis 4 longueurs. Là, il démarre sèchement et plus personne ne peut suivre. Ça, c'est clair qu'il est capable de faire le trou. Et dans la ligne droite, après, il se contente d'aller au poteau sans lui demander le maximum. Non, le cheval est vraiment en plein progrès. C'est un cheval qui devrait encore amener de belles satisfactions à son entourage. Et nul doute qu'il sera encore capable de gagner une ou deux courses dans le meeting d'hiver. 14e course événement pour Éric Raffin, pour le compte de Sébastien Garato, qui est l'entraîneur de ce Ruby Derpet. La KEK termine fort bien à la 2e place, devant Rich de Vandel, le numéro 14. Speedo Graffiti se classe bon 4e. Et c'est donc Zlatan Blue qui prend la 5e place. On revoit donc cette très nette supériorité manifestée par Ruby Derpet. Et on voit Éric Raffin qui n'a même pas besoin de le solliciter outre mesure. Le cheval, comme on dit, il se sauve, quoi. Vraiment, il a beaucoup de dynamisme dans son allure, il ne raccourcit pas du tout et il l'emporte vraiment dans toute quiétude. 6 victoires pour Ruby Derpet à l'occasion de ses 8 dernières tentatives. Et on peut penser qu'il aura encore quelques opportunités durant le meeting d'hiver de montrer son talent. Regardez, il est bien appliqué. On voit Eric qui simplement siffle un peu pour le motiver. Voilà, mais il n'y a pas besoin de grand-chose. Regardez la cravache, il est même resté à l'arrière. On ne lui a même pas posé, parce que des fois on pose un petit peu la cravache sur la fesse pour le réveiller, mais là même pas. C'est vraiment une victoire en toute facilité. Voilà, c'est un cheval transformé, comme l'on dit, depuis plusieurs mois maintenant, et on se demande où il va s'arrêter. Regardez, avec cette caméra travelling de l'extérieur qui nous montre donc la très nette supériorité de Ruby Derpet, qui a pris donc ses distances avec le reste du peloton. On notera que Laika Eka termine remarquablement. Il y a eu une belle bataille finale entre Laika Eka et Rich de Vandel qui est à son intérieur. Ce dernier se montre encore une fois courageux, même s'il est dominé 6, 15, 14, 4 et 5. Anne, l'arrivée provisoire de cette course événement cet après-midi à Vincennes. Olivier et Michel, merci. Demain